Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Ben, aujourd'hui c'est mercredi, jour de formation, jour de sortie de formation. Et aujourd'hui on va sortir comme formation la chance. Qu'est-ce que c'est avoir de la chance? Est-ce que la chance existe? Et vraiment comment avoir de la chance, comment la provoquer, comment la procurer? Eh bien c'est notre, comment dirais-je, notre jeu de la semaine, notre formation de la semaine. Et si vous voulez récupérer votre conjoint, un peu de chance ne nuira pas. Il existe une vieille légende japonaise d'ailleurs qui parle d'un fil rouge, un fil invisible qui relie deux personnes qui sont destinées à être ensemble. Finalement, peu importe les circonstances, peu importe les obstacles, ce fil peut s'étirer, ce fil peut se tordre, mais il ne se casse jamais, en tout cas si vous connaissez les règles du jeu infini, hein, vous avez une formation là-dessus. Cette histoire japonaise illustre merveilleusement la notion de chance dans les domaines de l'amour et des relations. Le domaine où la chance semble souvent imprévisible, mystérieuse, mais en réalité, vous allez l'apprendre dans cette formation, la chance est le fruit d'une préparation minutieuse et d'une ouverture aux opportunités. Dans le cadre des neurosciences, la chance peut être perçue comme une série de biais cognitifs, mais aussi de comportements adaptatifs qui permettent de saisir les opportunités. Par exemple, la théorie du cerveau social postule que notre cerveau finalement est câblé pour interagir avec les autres, donc avec votre conjoint, et cette prédisposition sociale nous rend susceptibles de rencontrer des situations favorables en cultivant des réseaux et des interactions. Prenez l'exemple de Thomas Edison. Je vous en parle souvent parce que j'aime beaucoup cet inventeur. Il a inventé notamment l'ampoule électrique. Beaucoup considèrent son succès comme de la chance, mais Edison lui-même a dit le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Retrouvez votre conjoint, ce sera 1% d'inspiration et 99% de formation. La philosophie nous offre également des perspectives fascinantes sur la chance. Les stoïciens, par exemple, vous avez aussi une formation complète sur la philosophie antique. Les stoïciens croyaient en l'idée de l'amor fati, l'amour du destin. Selon cette doctrine, la chance n'est pas une force extérieure et capricieuse, mais une conséquence de notre attitude envers les événements de la vie. En embrassant tout ce qui nous arrive, nous transformons chaque situation en une opportunité de croissance et d'amélioration. Cette crise de couple que vous vivez est une chance de croissance et d'amélioration. Ce concept d'ailleurs a été brillamment illustré dans le film Slumdog Millionnaire où le protagoniste Jamal Malik utilise les expériences de sa vie difficile pour répondre correctement à des fameuses questions, des questions de quiz, transformant finalement des moments de malchance en point de bascule vers une vie meilleure. La neuropsychologie explore la chance à travers la notion de perception et de préparation. Notre cerveau est constamment à la recherche de schémas et de signes qui indiquent des opportunités. Cette capacité à reconnaître et à réagir rapidement à ces signaux peut être évidemment entraînée et améliorée. Par exemple, les athlètes de haut niveau, comme le basketteur Michael Jordan, sont souvent considérés comme chanceux pour leurs succès phénoménaux. Mais leurs succès sont en réalité le résultat d'heures de pratique et de préparation mentale qui leur permettent d'exploiter au mieux chaque situation favorable. J'ai eu la chance d'accompagner au précédent JO 8 athlètes au JO de Japon. Eh bien, c'est beaucoup de travail et c'est beaucoup de préparation également. On n'arrive pas à ce niveau-là par hasard. Donc une partie du travail que vous allez faire va être soutenue par ce que j'appelle le point d'inflexion. Vous avez une formation complète sur comment préparer ce fameux point d'inflexion. Mais vous avez évidemment énormément de travail pour apprendre le fonctionnement du couple, le fonctionnement des crises. Mon métier depuis 1999, c'est de vous produire des formations pour que vous puissiez les mettre en application. Et pour que vous puissiez les mettre en application, il y a les vidéos comme celle d'aujourd'hui, il y a le canal Telegram, il y a le groupe Facebook des pirates, il y a évidemment tous les pirates qui vous écrivent en commentaire de ces vidéos. Et pour accéder à tout ça, il suffit d'aller dans la description de cette vidéo. Vous avez un lien où vous pouvez même avoir une formation gratuite. Je vous laisse aller découvrir tout cela.
Donc les artistes et les créateurs dans divers domaines nous montrent aussi comment la chance est souvent le résultat d'une combinaison de talents, mais aussi de travail acharné, mais aussi d'ouverture aux expériences. Si vous voulez récupérer votre conjoint, il faudra vous ouvrir aux expériences, à ce qu'il y a à l'intérieur des formations, travail acharné, et la combinaison de talents. Par exemple, si vous aimez déjà l'humour, eh bien vous allez mettre en avant votre humour pour être encore meilleur. Donc le parcours de J.K. Rowling en est un parfait exemple. Avant de devenir l'auteur à succès que l'on connaît de la série Harry Potter, elle aussi, elle a traversé comme vous des périodes de grandes difficultés. C'est en persévérant et c'est en restant ouverte aux opportunités, même face à de nombreux refus, qu'elle a finalement rencontré le succès. Oui, votre conjoint vous dira non pendant un moment, mais vous finirez par récupérer votre conjoint si vous êtes persévérant, patient, évidemment talentueux, grâce à ce que vous allez apprendre. L'histoire de l'auteur de Harry Potter nous rappelle que la chance sourit à ceux qui sont prêts à la saisir. Alors êtes-vous prêt à saisir cette chance? Ben, si oui, hein, il suffit d'aller la retrouver dans le descriptif de cette vidéo. Il y a aussi des cas historiques célèbres, hein, celui d'Alexander Fleming, qui a découvert la pénicilline. Cette découverte révolutionnaire est souvent citée comme un exemple de sérendipité, c'est-à-dire la capacité de faire une découverte fortuite tout en cherchant autre chose. Peut-être qu'en cherchant à récupérer votre conjoint, vous allez trouver plein de choses à travailler sur vous qui vont vous rendre plus heureux, plus sûr de vous, qui vont vous permettre de maîtriser vos pensées et vos émotions, et bien évidemment aussi récupérer votre conjoint. Fleming travaillait sur une autre expérience lorsqu'il a remarqué que certaines de ses boîtes de culture avaient été contaminées par un champignon qui avait tué les bactéries autour de lui. Plutôt que de rejeter cet incident comme une simple malchance, il a exploré davantage, menant à l'une des découvertes les plus importantes en médecine qui a sûrement sauvé beaucoup de monde. Donc vous avez des exercices qui vont vous être proposés dans la formation, je vous en donne quelques-uns autres ici. Tenez un journal des opportunités. Chaque jour, prenez quelques minutes pour noter 3 situations où vous avez perçu une opportunité, même minime, hein, et comment vous avez peut-être pu la mettre à profit. Réfléchissez à comment vous auriez pu mieux la saisir et aussi ce que vous pourrez faire à l'avenir différemment pour être encore plus réceptif. J'ai un exercice que j'aime bien en complément de tous les exercices pour avoir de la chance que je vous donne dans la formation, c'est le défi des 100 portes. Vous allez vous engager dans une activité quotidienne où vous allez demander ou proposer quelque chose à une personne, même si vous pensez que cela ne fonctionnera pas. Alors n'essayez pas avec votre conjoint si vous avez trop peur, mais peut-être avec des collègues de bureau, un voisin, des amis. L'objectif est de se familiariser avec l'idée de saisir des opportunités, bien sûr, et de comprendre que beaucoup d'opportunités se trouvent derrière des portes que souvent nous n'osons pas ouvrir. Parfois vous n'osez pas, tenter des choses avec votre conjoint, et pourtant derrière la porte il y a quelque chose peut-être de fabuleux. Les jeux Interville, si pour les plus anciens d'entre vous, vous savez que c'était des jeux avec des vachettes. Il y avait un jeu, le jeu alors ça s'appelait pas des 1000 portes, mais des portes. Il y avait des portes avec, enfin c'était les taurils, les vachettes, et derrière des portes, il y avait des choses que les personnes ne connaissaient pas. Donc il fallait les équipes aller une par une ouvrir une porte. Donc tantôt il y avait rien, tantôt il y avait un gadget, tantôt il y avait comment dirais-je, une récompense, et tantôt il y avait la vachette furieuse qui sortait et qui poursuivait la personne. Donc ça faisait rire le public évidemment. Donc le jeu des 1000 portes, derrière chacune des portes, il y en a forcément une ou plusieurs, hein, où effectivement vous pouvez, comment dirais-je, vous pouvez trouver des opportunités de vous rapprocher de votre conjoint. Donc vous avez l'idée, et ça c'est un exercice que vous pouvez faire aussi, de consacrer du temps chaque semaine à rencontrer de nouvelles personnes, à pratiquer et à participer à de nouvelles activités. Du coup, en vous exposant à des environnements variés et en écoutant les expériences des autres, vous allez augmenter les chances de découvrir des opportunités inattendues. La France regorge d'histoires fascinantes où la chance, ou plutôt la préparation à saisir les opportunités, a joué un rôle crucial. Prenons l'exemple de Napoléon Bonaparte, une figure emblématique de notre histoire française. Son ascension fulgurante de simple lieutenant à empereur est souvent attribuée à son génie militaire, donc à ses connaissances qu'il a appris. Il n'est pas né en les connaissant, il a beaucoup travaillé sur son génie militaire.
et il a aussi travaillé sur sa capacité stratégique hors du commun. Lorsque on a un examen attentif de l'histoire de Napoléon, eh bien cet examen révèle que Napoléon était aussi un maître dans l'art de transformer les circonstances en opportunités. Il osait. À la fin de la Révolution française, la France était en proie au chaos politique et au chaos militaire. Napoléon, alors général, a su naviguer habilement dans ces eaux troubles. Lors de la campagne d'Italie, il a démontré une combinaison de bravoure et de stratégie, mais aussi d'innovation militaire qui lui a valu le respect et la reconnaissance. Un exemple frappant, si vous vous en souvenez, si vous vous souvenez de vos cours de collège, c'est la bataille de Lodi qui était en 1796 où Napoléon a pris un pont stratégique en menant personnellement ses troupes, ce qui lui valut le surnom de Petit Caporal et a consolidé son image de leader audacieux. Si vous avez de l'audace, si vous avez une formation totale sur l'audace, vous aurez plus de chances de récupérer votre conjoint. Donc sa capacité à avoir des opportunités là où d'autres voyaient des obstacles a été décisive pour sa carrière. Parfois, quand vous arrivez, que vous êtes des bébés pirates, vous dites quel malheur, mon conjoint est très méchant. Sur d'autres groupes Facebook, on dit mon conjoint est un pervers narcissique, et vous avez même des coachs qui sont là-dedans. Oui, il existe des pervers narcissiques. Et puis, vous avez les pirates qui sont plus avancés et qui disent effectivement il y a des opportunités de passer de la phase 2 à la phase 4. Il faut que j'apprenne ces connaissances et que j'y arrive. Un autre exemple emblématique est celui de Jeanne d'Arc. Jeanne, une fille issue d'un milieu modeste, a changé le cours de l'histoire de France grâce à sa détermination et sa foi. Ayez foi en vous, ayez foi au fait que les couples qui sont ensemble depuis très longtemps sont rattachés l'un à l'autre. Peut-être qu'il y a des crises ponctuelles, mais vous pouvez récupérer petit à petit votre conjoint. À une époque où la France était divisée et affaiblie par la guerre de Cent Ans, Jeanne a réussi à convaincre le dauphin Charles de Valois de lui confier une armée pour libérer Orléans. Ce qui pourrait passer pour un coup de chance était en réalité le résultat de sa volonté, de son charisme, de sa capacité à inspirer, de sa vision claire, de sa mission divine qu'elle s'était fixée puisqu'elle avait l'impression que c'était Dieu qui lui avait dit vas-y, boute les Anglais dehors. Sa victoire à Orléans a marqué donc un tournant décisif dans la guerre et a permis de couronner Charles VII à Reims, redonnant espoir et unité au peuple français. Donc, vous voyez que l'audace et le courage permettent de récupérer finalement beaucoup de situations. On peut aussi examiner le destin de Marie Curie, qui est née en Pologne, mais qui était naturalisée française. Donc on peut dire qu'elle est française, et son mari Pierre Curie. Leur collaboration scientifique est un exemple poignant de comment la préparation et la détermination peuvent transformer des découvertes fortuites en avancées révolutionnaires. En 1898, les Curie ont redécouvert le radium et le polonium, qui étaient des éléments, enfin qui sont toujours d'ailleurs des éléments radioactifs. Cette découverte qui leur a valu 2 prix Nobel était le fruit de longues heures de travail acharné dans des conditions souvent précaires. C'est le travail qui a permis d'avoir cette chance. Leurs recherches ont été marquées par une série d'accidents de laboratoire, mais aussi des découvertes inattendues qui ont su exploiter. La chance, dans leur cas, était la capacité à reconnaître la valeur des phénomènes observer et aussi à persévérer malgré les défis. Si vous persévérez, si vous observez, eh bien vous pourrez récupérer votre conjoint vous aussi. Je suis là depuis 1999, je suis là tous les jours, je serai là tous les jours encore cet été pour être avec vous, pour vous aider à mettre en application les formations. Mon métier est de vous créer des formations pour que vous puissiez les mettre en application et comprendre ce qui ne va pas dans votre couple. Et même si votre conjoint a dit c'est mort, je n'en reviendrai pas, eh bien vous pouvez quand même y arriver parce que les êtres humains changent de décision quand le comportement ou le contexte change. Je vous souhaite la journée que vous méritez. On se retrouve de l'autre côté dans la formation. Il suffit de cliquer sur le lien qui est dans Afficher plus dans le descriptif de cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté dans les formations. Passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.